Alors, bienvenue à tout le monde. Il est toujours bon de savoir qu'on peut se réunir, qu'on peut, même malgré quelques restrictions, venir ici pour rencontrer le Seigneur, louer le Seigneur, témoigner de ce qu'il a fait dans notre vie. On a pas mal de petites restrictions à respecter, notamment aussi concernant la louange, mais j'aimerais juste ouvrir ce culte en prière et remercier le Seigneur qu'on puisse encore se réunir. Seigneur, c'est une grâce de pouvoir se réunir, d'avoir des locaux, d'être au chaud, que personne nous embête en venant ici et qu'on puisse être plus ou moins en paix ici, Seigneur. Et je te remercie pour cela, Seigneur. Et on est venu parce qu'on veut te rencontrer, te louer, t'adorer, parce qu'on veut s'encourager les uns les autres et on veut grandir dans notre relation avec toi. Et je te remets ce culte entre tes mains. Seigneur, sois notre invité, sois au milieu de nous. Et parle-nous, conduis-nous dans ces temps. Dans le nom de Jésus. Amen. Je passe sans attendre la parole à Niki qui nous prépare un moment de louange. Merci Pascal. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait plaisir de se réunir et on est là ce matin pour apporter ensemble un culte à Dieu. Comme le disait Pascal, on a toujours des restrictions par rapport au chant, donc on va vivre ce temps d'introduction de manière un peu différente ce matin. Et j'aimerais vous lire un court verset de Paul qui s'adresse aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens 5:11, où Paul écrit « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. » Et donc c'est ça que je nous invite à faire ce matin. On va passer un temps d'introduction où, après qu'on ait joué, nous, Christophe et moi, un chant, les paroles seront projetées. Vous êtes invités, vous, à participer en apportant un court témoignage ou bien en partageant un passage de la Bible qui vous a encouragé, en partageant une pensée inspirée ou simplement en priant. Et puis, je vous propose la chose suivante. Si vous priez, vous pouvez le faire depuis votre place, on s'adresse à Dieu. Puis si vous avez quelque chose à communiquer à l'Assemblée, vous pouvez venir devant. On va essayer de faire des brefs encouragements pour pas que tout d'un coup quelqu'un parle pendant 10 minutes, mais que voilà, ceux qui le souhaitent, ceux qui ont ça à cœur, puissent partager quelque chose à l'Assemblée. Et puis, qu'on puisse vraiment vivre ce temps, encore une fois, avec tout notre cœur, avec tout notre être, même si le chant n'est pas autorisé. Il y a tellement de façons d'adorer et de louer Dieu. Jésus, quand il a dit que comment l'adorer, il n'a pas dit maintenant ceux qui adorent véritablement, c'est ceux qui adorent avec leur voix, mais il a dit c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et donc même si on ne peut pas chanter, on peut toujours adorer le Seigneur en esprit et en vérité, alors que ce soit ça, cet esprit qui nous anime ce matin. Et donc, sentez-vous vraiment libre. J'aimerais aussi préciser que cette première partie du culte ne sera pas filmée, ne sera pas sur YouTube. Donc, même si vous venez devant, votre tête n'apparaîtra pas sur le net. Donc, n'ayez aucune crainte à ce niveau-là. Merci beaucoup Clémence. C'est vraiment une joie ce matin de voir comment Dieu il a agi dans des situations tellement différentes. Certains ont été épargnés de l'épreuve, comme nous en a témoigné Clémence. D'autres sont passés par l'épreuve et ont vu Dieu dans l'épreuve. On a aussi des frères et sœurs qui sont décédés du Covid. Et Dieu était là et se glorifie aussi dans ces situations. Et moi, je veux encore prier pour bénir son nom. C'était vraiment encourageant d'entendre tous ces témoignages. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom, nous voyons que tu es le même Seigneur qui a marché sur cette terre et qui est encore à l'œuvre aujourd'hui. Nous le voyons parce qu'il y a ton esprit en nous qui crie « Abba Père » et ce même esprit, on le sent chez les uns et les autres, on voit cette vitalité qui est en toi, cet espoir que tu apportes, ce réconfort, cette protection. Nous voulons vraiment bénir ton nom, nous te demandons de nous encourager encore ce matin pour que notre foi soit vivifié et que, alors que nous allons sortir tout à l'heure de ce lieu, nous puissions témoigner de toi, que ce soit quelque chose qui déborde de notre coupe. Seigneur, on ne veut pas
se forcer, mais on veut vraiment laisser ton Esprit Saint nous animer et que notre foi puisse faire envie, Seigneur Jésus, qu'on puisse avoir une foi qui est contagieuse. Merci pour toutes tes bénédictions, merci pour ta fidélité. Amen. Alors, bonjour à vous tous. Je profite de saluer aussi les personnes qui nous suivent par la diffusion, les internautes. Et puis, je vois qu'on est quand même assez nombreux ce matin. Je pense que ce serait bien de fermer la porte à clé. C'est bon, c'est déjà fait, alors c'est parfait, parce qu'on aura sans doute un tout petit peu de retard quant à notre programme. Et puis, il faut éviter que les gens qui arriveront pour le deuxième culte viennent déjà dans la salle, puis qu'on se croise trop. La porte ici sera ouverte aussi tout à l'heure, et pour ceux qui le peuvent, c'est peut-être préférable de sortir par cette porte-là pour éviter les croisements. Mais attention, la marche est haute, c'est pour ça que je dis ceux qui le peuvent, et avant de sortir, regardez bien où vous mettez les pieds, parce que c'est quand même assez haut. Voilà, je vous invite à lire le chapitre 9 du livre de Daniel. On poursuit tout simplement la série de messages sur ce livre et aujourd'hui on arrive au chapitre 9 et je vous invite à lire l'entier du chapitre. La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications par le jeûne, le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et lui fis cette confession. « Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, et à nous la honte, comme en ces jours, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la compassion, le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé tes lois et s'est écarté sans écouter ta voix. Alors se sont répandus sur nous les imprécations et les serments qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli la parole qu'il avait prononcée contre nous, contre nos chefs, qui nous ont gouvernés, en faisant venir sur nous un grand malheur, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier de semblable à celui qui est arrivé à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, tout ce malheur est venu sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes et nous n'avons pas discerné ta vérité. L'Éternel a veillé pour que ce malheur vienne sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait une renommée comme elle l'est aujourd'hui, nous avons péché et nous avons été coupables. Seigneur, selon tous tes actes de justice, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car c'est à cause de nos péchés et des fautes de nos pères. Jérusalem et ton peuple sont dans le déshonneur pour tous ceux qui nous entourent.
Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur pour l'amour du Seigneur. Fais briller ta face sur ton sanctuaire. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et me parla. Il me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. » 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Prends donc connaissance et comprends, depuis la promulgation de la parole, disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines. Et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. On a eu l'occasion de voir, durant les messages précédents, que le livre de Daniel contient à bien des endroits des visions, des révélations communiquées de manière surnaturelle. Et le livre de Daniel, c'est aussi l'histoire d'un homme. C'est l'histoire du prophète Daniel. Et vous qui avez lu le livre, alors vous vous êtes aperçu qu'il ne s'agit pas d'une biographie complète, mais ce qui est dit au sujet du personnage est largement suffisant pour qu'on comprenne que Daniel était un homme de prière. À 4 reprises, dans le livre, on le retrouve en prière. Et aujourd'hui, je vous propose de laisser de côté l'aspect visionnaire du livre de Daniel pour nous concentrer davantage sur la personne de Daniel et sur sa vie de prière en particulier. Alors, on vient de lire un texte qui contient l'une de ces prières très détaillées. Malheureusement, je ne vais pas dire grand-chose de ce texte. On l'a lu, puisque dans le cadre de cette série, on lit ce livre de Daniel. Comme cela, on a une idée de la prière de Daniel, mais on va regarder plus globalement sa vie de prière. Et en fait, quand on étudie la vie de Daniel, on découvre un homme qui, malgré les épreuves qu'il a rencontrées, est resté droit dans ses bottes tout au long de son existence. Entendez par là qu'il est resté fidèle à Dieu en toutes circonstances. Et tout au long du livre, il ne fait l'objet d'aucun reproche. On peut éplucher sa vie
en long et en large, on ne trouve rien à lui reprocher. Et à titre de comparaison, ni Abraham, ni Moïse, ni David, ni même Paul ne peuvent se vanter d'un tel palmarès. Maintenant, cela ne signifie pas que Daniel n'était pas un homme pécheur. D'ailleurs, lui-même se reconnaissait comme tel, puisqu'il confesse son péché avec le péché de son peuple. Mais est-ce que Daniel était un homme exceptionnel, une sorte de surhomme face auquel on n'aurait aucun espoir de lui arriver, ne serait-ce qu'à la cheville? Ou alors, est-ce que c'était un homme qui a su saisir et mettre à profit les moyens que Dieu mettait à sa disposition pour vivre la vie qu'il a vécue? Par rapport à ces deux questions, j'opte résolument pour la deuxième solution. Daniel est quelqu'un qui a su saisir, mettre à profit ce que Dieu mettait à sa disposition pour vivre la vie qu'il a vécue. On parle, et parmi ces moyens que Daniel a saisis, on va surtout ce matin, comme je le disais tout à l'heure, parler de sa vie de prière. Dieu met à notre disposition des moyens qu'on appelle parfois des moyens de grâce. Et c'est en font partie des choses telles que la louange, la méditation de la parole de Dieu, la louange, l'adoration et bien sûr aussi la prière. Dans son commentaire du livre de Daniel, Daniel Arnaud relève, comme je le disais tout à l'heure, qu'on retrouve à 4 reprises Daniel en prière, au chapitre 2, au chapitre 6, au chapitre 9 et au chapitre 10. Et en bon juif qu'il était, Daniel priait 3 fois par jour, tourné en direction de Jérusalem. Et puis il consacrait aussi des périodes de jeûne prolongées, de prière, comme on le voit notamment au chapitre 10. Et sur les 4 textes qui nous parlent de la prière de Daniel, dans 2 cas, il est délivré de la mort après avoir prié, au chapitre 2 et au chapitre 6. Et puis, dans 2 cas, il a une révélation en ce qui concerne l'avenir de son peuple, l'avenir d'Israël, également après avoir prié. Alors je crois qu'il n'est pas nécessaire d'en dire beaucoup plus pour conclure avec l'auteur de l'épître de Jacques que la prière a une grande efficacité. Et la prière a une grande efficacité déjà pour celui qui prie, et puis elle a une grande efficacité, bien sûr, au-delà de celui qui prie. Alors je vous propose de commencer par celui qui prie. La prière a une grande efficacité pour la personne, pour celui qui prie. Elle a un effet bénéfique pour celui ou celle qui consacre du temps. Alors bien sûr, je parle ici de la prière qui s'adresse à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, et inspirée par l'Esprit. Je fais cette précision pour qu'on comprenne bien que la prière biblique ne se confond pas avec je ne sais quelle gymnastique spirituelle telle qu'on peut en trouver dans tout cet exotisme spirituel tel qu'on le voit aujourd'hui. Ce dont on parle, nous, c'est de la prière biblique, celle qu'on peut voir chez les hommes de Dieu, tels que Daniel ou d'autres, bien entendu. Et cette prière a un effet bénéfique pour celui qui prie, et ce n'est pas une de mes inventions, mais c'est Jésus lui-même qui le dit. Et dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 13, le verset 38, Jésus dit ceci: « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin de ne pas tomber
en tentation, c'est-à-dire de manière à ce que vous soyez fortifiés et puis que vous puissiez résister à la tentation. Et puis dans Luc 21, verset 36, on peut lire ceci: « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Et on comprend au travers de cela que l'un des effets bénéfiques de la prière, c'est que lorsque on se consacre à la prière, on se fortifie spirituellement et on a les forces pour surmonter les assauts de la tentation et puis également les temps difficiles qui peuvent se présenter. Il serait d'ailleurs plus juste de dire, plutôt que de dire que la prière fortifie, que la prière ouvre les portes à Dieu pour qu'il puisse agir en nous et nous fortifier. Il peut d'ailleurs nous fortifier indépendamment de notre prière, et il le fait, mais ce qui est certain, c'est lorsqu'on prie, il agit dans notre vie et il nous fortifie. Le pasteur, prédicateur Charles Spurgeon a dit ceci: « À genoux, le croyant est invincible. » À genoux, le croyant est invincible. Il faut bien retenir cela. Et c'est quelque chose qui s'observe dans la vie de Daniel. Au chapitre 6, on retrouve le prophète à genoux, mais contrairement au roi Belshazzar, ses genoux à lui ne tremblaient pas. Et s'il se trouve qu'il était à genoux physiquement, pour tout le reste, il était debout et résistant. Et premièrement, résistant aux épreuves de la vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si Daniel avait un statut un peu privilégié par rapport à d'autres, il n'était quand même à Babylone qu'un déporté. C'est-à-dire qu'il était le membre d'un peuple vaincu qui avait été déporté par un peuple vainqueur. Et il se trouve que ce peuple vainqueur était les Babyloniens qui avaient à leur tête un homme tel que Nebuchadnezzar. Et on a vu dans les messages précédents que Nebuchadnezzar était un peu caractériel. Il semble avoir fait un peu de progrès par la suite, mais sinon c'était un personnage un peu caractériel qui avait la gâchette facile. Et travailler au service d'un tel patron devait être une épreuve en soi. Car en effet, quand vous commencez votre journée le matin, si vous ne savez pas si à la fin de la journée, vous aurez toujours la tête sur les épaules, au sens littéral, ça ne doit pas être spécialement facile à vivre. Et puis, dans le courant de la vie de Daniel, les Babyloniens ont été renversés par les Mèdes, qui ensuite ont occupé la place, les Mèdes et les Perses. Mais le chapitre 6 du livre de Daniel, où on retrouve Daniel dans la fosse aux lions, nous montre que soit sous un régime ou soit sous un autre, la sécurité pour les employés de l'État, ce n'était pas tout à fait ça. Mais malgré ces épreuves bien présentes et bien réelles, continuellement dans la vie de Daniel, Daniel est, comme je le disais tout à l'heure, resté droit dans ses bottes. Aucune épreuve n'a pu avoir raison de sa foi et il est resté fidèle à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Et puis, il y a un deuxième élément où Daniel s'est montré particulièrement résistant, c'était aussi face à la séduction que pouvait représenter Babylone. Parce que dans la Bible, Babylone symbolise véritablement la séduction. Babylone est en quelque sorte, d'un point de vue biblique, la capitale de l'idolâtrie. C'est la capitale de la séduction spirituelle, la capitale de tout ce qui s'élève contre Dieu. Et rester fidèle au sein d'une telle ambiance ne devait pas être si facile que cela.
Alors, bien sûr, les Israélites avaient été déportés de Juda à Babylone et ils comprenaient cela comme étant un jugement de Dieu à cause de leur idolâtrie. Alors, c'est vrai qu'ils étaient forcément, par la force des choses, un peu vaccinés contre l'idolâtrie, mais il n'en demeure pas moins que quand vous êtes emporté d'un royaume où on invoquait un Dieu dans un autre royaume où on en invoque un autre, on peut se poser quand même la question si ce n'est pas l'autre qui serait par hasard le vrai. Mais envers et contre tout, Daniel n'est pas tombé dans ces pièges-là, il n'a pas succombé ni à la tentation, ni à la séduction, mais il a tenu ferme, il est resté ferme en toutes circonstances. Et il y a un vieux cantique qui s'appelle « Debout, sainte cohorte » qui dit ceci: « La victoire est possible pour qui lutte à genoux. » Et Daniel faisait partie de ces gens qui luttaient à genoux. Et il y a une question qui se pose à nous: est-ce que nous faisons, nous aussi, partie de ces gens qui luttent à genoux? Alors, si c'est notre cas, tant mieux, il faut continuer, il faut persévérer, mais si ce n'est pas encore notre cas, alors c'est vraiment le moment de commencer. Parce que, voilà, on n'est peut-être pas dans la même situation de Daniel, mais on voit quand même des temps difficiles qui se présentent, qui sont là, dans lesquels on vit. Et pour tenir, il y a cette nécessité d'être connecté à Dieu et d'être fortifié par lui alors que nous invoquons son nom et que nous prions. Et si pour vous c'est difficile, parce qu'on peut bien imaginer que c'est difficile d'être tout seul et de prendre le temps nécessaire pour la prière, alors pourquoi pas se joindre à un groupe de maisons? On a dans le cadre de l'Église plusieurs groupes de maisons qui se rassemblent, ou alors rejoindre les groupes qui se rassemblent d'ordinaire à l'Église. Maintenant, tout est en ligne, donc c'est encore plus facile. Il n'y a plus besoin de se rendre dans un lieu, mais c'est le lieu qui vient à vous, c'est la prière qui vient à vous. Mais lorsqu'on qu'on consacre, qu'on prend le temps nécessaire pour la prière, une chose est certaine, le Seigneur agit, et il agit non seulement au niveau de l'exaucement, ce qu'on attend bien sûr quand on prie, mais il agit aussi dans la vie de celui qui prie, de celui qui intercède, en le fortifiant de manière à ce qu'il puisse résister. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez afin que vous ayez toujours la force de tenir, quels que soient les temps dans lesquels nous vivons. La prière a un effet bénéfique pour celui qui prie. Mais la prière a aussi un effet bénéfique bien au-delà de celui qui prie. Et c'est ce qu'on voit notamment ici dans la prière de Daniel. En fait, ici, Daniel ne priait pas particulièrement pour ses besoins personnels. Ce qui l'a amené à la prière, c'est la parole de Dieu, et en particulier la parole prophétique. Il avait compris, au travers des écrits de Jérémie, du livre de Jérémie, ce qui devait arriver pour Israël. Et il avait compris, au travers de ce qui avait été prophétisé, qu'Israël, à cause de son péché, avait été déporté de son royaume et que cette déportation devait durer 70 ans. Et il commençait de s'apercevoir que ces 70 ans touchaient à leur fin, et cela l'amène à tomber sur ses genoux et à invoquer le nom du Seigneur. Et quand on regarde bien les choses, on s'aperçoit que par la prière, on entre en fait dans l'accomplissement de ce que Dieu a décidé, de ce que Dieu a prévu. Par la prière, on devient l'un des rouages par lequel Dieu
manifeste sa puissance, on devient l'un des rouages par lequel Dieu accomplit sa volonté. Et c'est ce qui se passe ici dans ce texte de Daniel. Daniel prie. Il n'a pas dit simplement « Ah bon, ma foi, Dieu a dit que la déportation dure 70 ans, maintenant on va attendre que les choses se produisent. » Non, il entre par la prière dans le projet de Dieu et il devient lui-même l'un des rouages de l'accomplissement de la volonté de Dieu. La prière nous permet donc d'entrer pleinement dans l'œuvre de Dieu, de participer à ce que Dieu fait et à ce que Dieu accomplit. Tout à l'heure, nous disions la prière a une grande efficacité. Et c'est ce qu'on voit au travers de la vie de Daniel. Elle a une grande efficacité dans le sens où elle a un effet bénéfique sur celui qui prie. Elle a une grande efficacité parce qu'elle a un effet bénéfique bien au-delà de celui qui prie. Et l'effet est bien sûr bien au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Et si c'est le cas, c'est parce que celui qui écoute la prière dans le ciel est un grand Dieu. Son nom est l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Père des Lumières, et nous avons accès à lui dans un même esprit. Alors ne nous privons pas et ne nous privons jamais d'avoir accès à lui par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à quelques minutes, quelques instants de recueillement, et puis ensuite on arrivera à la fin de notre culte. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te remercier parce que tu nous as donné ce moyen qu'est la prière et nous considérons, Seigneur, que c'est un privilège que tu nous as accordé de pouvoir nous tourner vers toi, de pouvoir invoquer ton nom, de pouvoir te faire connaître nos besoins, de pouvoir aussi nous mettre à l'écoute de ta parole et prier selon ta volonté. C'est ce que tu attends d'ailleurs de nous, parce que tu nous dis dans l'épître à Timothée que ce que tu demandes, premièrement, c'est que des hommes élèvent des mains pures vers toi, et afin d'invoquer ton nom. Parce que ta volonté, ton désir, c'est que tous les hommes soient sauvés pour la gloire de ton nom. Alors Seigneur, nous te prions pour que tu mettes en nous cet esprit de prière. Il est parlé dans les prophètes d'un esprit de supplication qui est répandu sur ton peuple, que nous puissions être habités de cet esprit de supplication, de manière à ce que nous puissions régulièrement nous tourner vers toi et, comme Daniel, invoquer ton nom, afin que ta volonté s'accomplisse, afin que ton règne vienne, afin que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Je vais laisser maintenant Pascal qui préside le culte pour la suite. Je pense qu'il y aura les annonces et puis voilà. Bien. Voilà donc les annonces de la semaine. Il y aura plusieurs opportunités qui vous seront données pour justement vous mettre à genoux, prier, joindre des personnes qui prient durant cette semaine sainte. Donc tout d'abord, aujourd'hui à la fin du culte, des gens se tiennent à disposition pour prier pour ceux qui le souhaitent derrière le paravent. Tout à l'heure à 16h, il y aura le petit culte, peut-être que Pascal en dira encore un mot, pour les enfants, et on peut prier pour eux, sachant que le thème qui sera abordé c'est la conversion, et nos enfants ont besoin de passer par une conversion, avoir une relation personnelle avec le Seigneur.
Sinon, mardi 30, mardi qui vient, à 20h, il y aura une réunion pour les responsables de groupes de maison. Et donc, cette réunion aura lieu sur Zoom. Ils sont déjà informés. Donc, il n'y a pas de réunion de prière ici, comme c'est le cas normalement. Et puis sinon, jeudi 1er avril, il y a une réunion de prière à 14h sur Zoom. Vendredi 2 avril, plusieurs réunions. Donc tout d'abord, le culte du vendredi saint de 10h à 11h. Ce culte aura lieu en présentiel et sans inscription. Vendredi 2 avril au soir, entre 20h et 21h45, il y a une réunion de prière, puisque c'est le premier vendredi du mois. Et le lien Zoom vous parviendra dans la semaine. Et suite à cela, de 22h jusqu'au matin et au lendemain, il y aura une chaîne de prière qui va se mettre en lien dans le cadre de Festipack, ce projet d'évangélisation en ville de Fribourg durant le samedi. Et donc pour préparer cet événement, il y a une chaîne de prière qui va se mettre sur pied, donc toute la nuit et puis aussi le samedi. Voilà donc pour toutes ces occasions de prier. Et finalement, dimanche prochain, on aura de nouveau 2 cultes, le premier à 9h et le deuxième à 10h30. Merci de vous inscrire pour y participer. Merci beaucoup, Niki. J'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est de bien de vous mettre à cœur de prier pour le petit culte. Un culte pour les enfants spécialement. Et que pour les enfants, on commence la première fois cet après-midi à 4h et on est tout excités parce que c'est plein, c'est complet. Voilà. Je vais terminer ces cultes avec des paroles tirées d'une prière dans le psaume 19, verset 14. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Bonne semaine à tout le monde. Amen. Que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. La puissance
grâce. Acclamons-le, acclamons-le, rendons-lui la gloire ce soir. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh, chantons-le encore une fois. Gloire.